Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore et te rendre grâce pour ces moments que tu nous donnes, de pouvoir, Seigneur Dieu, sonder ta parole. Père, mais nous savons que sans l'Esprit, sans ton Esprit, Seigneur Père, nous ne pouvons pas comprendre cette parole. Nous ne pouvons pas discerner, Seigneur Dieu, ce qu'elle contient, parce que cela même est la révélation de ta volonté, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Père, nous implorons ta grâce encore, que l'Esprit Saint en nous, Seigneur Dieu, puisse être en éveil, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, vraiment comprendre cette parole-là avec ton Esprit. Seigneur Dieu, comprendre vraiment ta volonté, Seigneur Dieu, au travers de cette parole, afin que nous puissions nourrir notre être intérieur, Seigneur Père, pour grandir encore dans la connaissance de ton Fils Jésus, Seigneur. Parce que tu veux te révéler encore profondément, Seigneur Dieu, à nous, Père, et tu veux vraiment que nous puissions grandir toujours plus à la stature parfaite de Jésus. Seigneur Père, cela est aussi notre aspiration, mais nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ta parole, Seigneur Père, pour nous éclairer encore, Seigneur Dieu, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que ton nom encore seul soit béni, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, que seul, Seigneur Dieu, ton Esprit enseigne ta parole et que nos oreilles puissent être attentives, que nos cœurs puissent être ouverts, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour recevoir ce message, et que au travers, Seigneur Dieu, de ta parole, que tu fasses encore tomber le voile, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que vraiment, Seigneur Père, nos yeux puissent être ouverts, Seigneur Père, comme tu veux qu'il le soit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, donc, le message que nous allons partager, en fait, le Seigneur me l'a mis à cœur par rapport à ce qu'on a vécu vendredi. Il y a besoin vraiment qu'on entre dans la parole de Dieu pour nous tous, hein, pour nous tous, parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Il ne permet rien pour rien. C'est parce qu'il veut nous enseigner. Souvent, il nous enseigne au travers des circonstances et ensuite, il nous révèle cela dans sa parole. C'est pour que nous puissions grandir toujours et le connaître toujours davantage et de pouvoir aider d'autres personnes également. Donc, comme la Bible dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est comme si Christ exhortait au travers de nous. Donc Jésus n'est plus là physiquement sur la terre, mais il nous a laissé avec son esprit. Donc nous devons continuer son œuvre. Donc nous devons continuer avec l'esprit du Seigneur à éclairer sur des situations qui peuvent arriver, on ne comprend pas, mais la parole de Dieu est là et a la réponse à tout ce que nous pouvons vivre ici là sur la terre. Donc si nous regardons à Jésus, le Seigneur va toujours nous aider à comprendre les circonstances que nous vivons et nous permettre de pouvoir avancer et de voir les choses comme lui-même. Amen. Prenons Éphésiens 2, chapitre verset 20. Ça, c'est un verset qu'on a même cité dans le message de vendredi, mais qu'il est bon de lire encore. Et bien, c'est un verset qu'on doit retenir, parce que c'est un verset en fait qui est un guide, c'est comme une boussole en fait, ce verset-là, qui nous permet de discerner rapidement, parmi beaucoup de choses qui se passent autour de nous, parmi des voix qui arrivent, des messages, des idées qui nous sont communiquées, ou bien des manifestations qui arrivent, ce verset-là est celui qui nous permet de garder les yeux centrés sur le Seigneur et de ne pas se laisser déborder par tout ce qu'on peut voir. Amen. Donc, Éphésiens 2, verset 20 nous dit: vous avez été édifiés sur... Quand il dit vous, il parle aux Éphésiens en premier et à nous en second. Donc, vous, ici là, c'est l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le modèle qu'on a à suivre, l'exemple qu'on a à suivre, c'est premièrement la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. C'est lui le modèle
on doit toujours regarder à lui. Ensuite, on a les apôtres et les prophètes. Donc, quand j'entends quelque chose, lorsque je vois une manifestation, la première question que je dois me demander, est-ce que quelque part, je vois Jésus en train de faire la même chose? Première chose. Est-ce que ensuite, parce que Jésus a enseigné sur différents sujets et il a accordé son esprit premièrement aux apôtres. On le voit dans Jean 20, on a déjà lu ces versets-là où il dit, il souffle sur les apôtres, il dit recevez le Saint-Esprit. Il a accordé son esprit aux apôtres et lui-même, il a dit dans Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra pour vous rappeler mes paroles, donc pour vous enseigner et vous rappeler mes paroles. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera mes paroles. Donc, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne nous rappelle pas de nouvelles paroles, il ne nous ramène pas, il ne nous enseigne pas de nouvelles choses, il nous enseigne ce que Jésus a déjà enseigné. Il nous rappelle comment Jésus marchait, comment Jésus accomplissait son ministère, et ainsi de suite. Il n'y a rien de nouveau, rien du tout. Tout ce qui existe dans le monde, si ça vient de Dieu, doit exister dans la Bible. Voilà, ça c'est clair et net. Quand on voit une manifestation, est-ce que Jésus a enseigné l'enseignement que j'entends là? Est-ce que c'est sorti de la bouche de Jésus? Est-ce que c'est sorti de la bouche des apôtres? Parce que Jésus n'a pas enseigné sur tous les sujets, étant donné que son ministère était très court. Mais il y a des sujets qu'il a évoqués, peut-être souvent en parabole, mais il a donné la révélation aux apôtres et les apôtres ont enseigné sur ces sujets-là en profondeur pour qu'on puisse mieux le comprendre. Donc, si je vois quelque chose, j'entends quelque chose, est-ce que Jésus a déjà fait ça? Non. Est-ce que les apôtres, dans leur ministère, est-ce que ça se passait comme ça? Si c'est non, il n'y a même pas à se poser de questions de midi à 14 h. Même si c'est ton frère jumeau qui manifeste cela, tu dis ça, ça ne vient pas de Dieu. Frère jumeau, je vais prier pour toi afin que ce que tu fais là, qui ne vient pas de Dieu, que ça parte et que ce qui vient de Dieu se manifeste. C'est comme ça que nous devons agir. Et sachons bien que dans le discernement spirituel, nous ne devons jamais être attachés et bloqués par nos sentiments. On a déjà eu l'occasion de lire dans les versets de 1 Jean, 2 Jean, autant pour moi, 2 Jean verset 1 et 3 Jean verset 1, où il dit à l'ancien Achiria que j'aime dans la vérité, toujours. À l'ancien à Gaius que j'aime dans la vérité. Donc quand on aime quelqu'un, c'est la vérité qu'on lui dit, toujours la vérité. Jamais laisser quelqu'un qu'on aime dans l'erreur. Si on laisse quelqu'un dans l'erreur, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est ce que la Bible dit. Donc nous devons aimer de l'amour de Jésus, toujours. Et l'amour de Jésus, c'est un amour qui dit la vérité. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lorsque nous donnons la vérité que cela va délivrer et aider ceux qui sont autour de nous à avancer. Parce que Jésus lui-même a commencé d'abord par nous révéler la vérité en nous disant que vous êtes des pécheurs perdus. Si vous voyez le verset le plus important de la Bible, Jean 3,16 dit quoi? Voilà, car Dieu a tant aimé. Les gens disent seulement, cite ce verset-là, mais il y a une vérité importante dans ce verset-là à côté de laquelle on ne fait pas souvent attention. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit en lui, dont le risque de périr est dans le même verset rempli d'amour. Donc il y a un avertissement dans ce verset-là. Il y a un avertissement solennel dans le verset le plus rempli d'amour de la Bible. Le risque de périr est dans ce verset-là, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc il annonce d'abord le risque de périr et ensuite la solution pour ne pas périr. Amen. Donc voilà comment l'amour de Dieu agit. Donc il ne faut pas qu'on se laisse
débordé par les émotions, les sentiments. Si on voit quelque chose qui n'est pas de Dieu, il faut recadrer cela selon la parole. Peu importe celui qui manifeste ou celle qui manifeste cela, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons justement aider nos bien-aimés. Prenons maintenant Matthieu 16. On va voir comment Jésus lui-même agit dans certains cas de figure où justement le sentiment peut prendre le dessus. Donc, si on ne prend pas appui dans la parole de Dieu, justement, on peut être amené à laisser les choses se faire un peu hors de la volonté de Dieu. Si je prends Matthieu 16, verset 15, c'est Jésus qui pose la question à ses disciples. On a déjà lu ça maintes fois, hein, mais on va encore relire. Parce que plus on lit, plus le Seigneur nous enseigne. Dans les mêmes versets. Alors, verset 15 dit, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit, reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur atteste que la révélation que Simon a eue, Simon qui était son disciple, a eue, vient de Dieu. Il atteste cela. Si nous descendons un peu plus bas, verset 21, Jésus commença à leur montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la main des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, d'être mis à mort et ressuscité le troisième jour. C'est Simon Pierre qui a donné la révélation qui vient de Dieu plus haut là-bas. Et le même Pierre, verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Regardez la réaction de Jésus. Jésus qui vient de parler au même Pierre, quelques instants avant, il lui a dit, c'est Dieu qui t'a révélé ce message. Peu de temps après, voilà Jésus qui parle au même Pierre et il lui dit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan. Je rappelle que Pierre est l'un des disciples que Jésus aimait le plus. Si vous voyez dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il y a 3 disciples qui étaient toujours avec Jésus. Il y a Pierre, il y a Jean et il y a Jacques. Ils ont assisté à toutes les résurrections que le Seigneur a opérées, à la transfiguration sur le mont où Jésus est apparu avec Élie et Moïse. Donc, ils ont tout vu du Seigneur. Donc, c'était vraiment des disciples qui étaient proches du Seigneur. Et c'est à ce disciple-là que Jésus aimait beaucoup, que Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mais il faut discerner une chose, c'est que Jésus ne parlait pas à Pierre. Même si la Bible dit, il dit à Pierre, il parlait à l'Esprit qui était en train de se manifester au travers de Pierre. Donc, toujours dissocier lorsqu'on s'adresse à l'Esprit qui est en train de se manifester et la personne au travers de laquelle l'Esprit se manifeste. Donc, c'est l'Esprit auquel le Seigneur lui-même parle. Et c'est à quelqu'un ça se manifestait au travers d'une personne que le Seigneur aimait beaucoup. Donc, ça,
ça doit nous apprendre beaucoup de choses. Nous ne devons pas discerner selon le visage de la personne, mais nous devons discerner selon le visage de l'esprit qui se manifeste. Toujours. C'est selon le visage de l'esprit qui se manifeste que nous devons exercer notre discernement spirituel. Alors, prenons maintenant 1 Jean, à côté du livre de l'Apocalypse, 1 Jean, chapitre 4, du verset 1 au verset 4. 1 Jean 4. Verset 1 au verset 4 dit: Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Ce n'est pas parce qu'on est dans une réunion de chrétiens que tout ce qui peut se passer vient de Dieu. Il faut rester toujours vigilant. Et la seule vigilance qu'on peut avoir de fiable, c'est la parole de Dieu. Toujours. Restez toujours vigilant. C'est pour cela que quand on est dans la présence de Dieu, évitons la distraction. Si vous êtes distrait, c'est une porte ouverte que le malin va exploiter. Parce qu'il y a un dicton dans le monde qui dit, je crois que peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, c'est même un proverbe africain un peu, c'est: si je ne peux pas manger dans ton tapioca, qu'est-ce que je fais? Je crache dedans. Afin que ni toi ni moi, nous ne pouvons manger. C'est ça. Si le diable ne peut pas avoir les enfants de Dieu, il vient distraire et gâcher ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. C'est pour ça qu'on ne doit pas lui laisser cette occasion-là en restant vigilant par rapport à ce qui se passe. Que tout ce qui se passe au milieu de nous soit toujours conforme à la parole de Dieu. Souvent, on peut croire que c'est un peu dérangeant quand on ramène à l'ordre, on dit non, l'ordre, la bienséance. Non, 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 non. Quand on ne respecte pas ces règles-là, la porte est ouverte pour qu'un autre esprit se manifeste. C'est pas pour rien que l'apôtre a pris le temps d'enseigner sur ces choses-là. Alors, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il dit, car il y a des faux prophètes qui sont venus dans le monde, ainsi de suite. Mais nous comprenons qu'il faut éprouver les esprits. Comment est-ce qu'on peut éprouver un esprit? C'est en passant au scanner de la parole de Dieu, la manifestation de cet esprit-là. C'est comme ça qu'on éprouve l'esprit. C'est en connaissant ma parole, lorsque je regarde un esprit se manifester, je dis, mais tiens, où est-ce que ça existe dans la parole? Je ne vois pas ça dans la parole. Si je ne vois pas ça dans la parole, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui se manifeste. C'est un autre esprit qui est en train de se manifester. Et on doit faire très attention parce qu'il y a des esprits qui sont des esprits séducteurs. Et ce sont les plus difficiles à discerner parce qu'ils se manifestent comme l'Esprit de Dieu. Ils veulent ressembler à l'Esprit de Dieu, mais quelque part, quand vous avez le discernement, ils se laissent toujours trahir, en fait. Lorsque vous observez, après, vous voyez des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et là, vous reconnaissez que ici, c'est le malin qui est en train de se manifester. Vous savez que le malin ne vient jamais, comme la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Il ne vient pas comme ça au milieu de vous, il dit je suis le diable, il commence à faire n'importe quoi. Non. Le diable, depuis la Genèse, vient avec la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Et il répète exactement le commandement de Dieu, j'ai envie de dire presque exactement. Et il met un petit peu de poison là-dedans, c'est tout. Lorsque le diable vient rencontrer Jésus dans Matthieu 4, il vient avec la parole de Dieu, il ne vient pas sans la parole de Dieu. Donc l'esprit séducteur vient avec les manifestations qui ressemblent aux manifestations du Seigneur, de l'Esprit de Dieu, mais quelque part, il y a des choses qui commencent à s'éloigner un petit peu. Et c'est comme ça qu'on entre dans la séduction. Si on n'est pas vigilant, si on ne contrôle pas cela, on ne discerne pas à quel moment on passe justement dans cet autre registre-là, qui est le registre de la séduction.
Et on doit être attentif par rapport à ça. Et maintenant, l'apôtre, nous sommes dans 1 Jean chapitre 4 verset 2. L'apôtre va plus loin et nous dit comment est-ce qu'on peut reconnaître justement en éprouvant un esprit s'il est de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Jésus a dit lui-même, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà, ça veut dire, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'autre. Il n'y a pas 3 esprits, c'est 2 seulement. Un esprit, soit c'est celui de Dieu, soit c'est celui de l'autre qui se manifeste. Voilà, donc on doit faire attention à cela. Bon, maintenant, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir discerner cet esprit. Soit tu vas parler directement avec la personne qui manifeste cet esprit-là, tu lui dis, est-ce que tu reconnais Jésus venu en chair? Je me rappelle d'un témoignage du frère Henri Viomura qui en parlait dans un de ses enseignements. Il était quelque part, je ne sais pas, il donnait la parole de Dieu quelque part, et après il priait pour les gens. Et quand il est arrivé devant une personne, une femme, une dame qui était là, et il priait pour elle, et la dame avait le visage baissé, et le Seigneur a révélé qu'il y avait un problème avec cette personne-là. Et il lui a posé la question, est-ce que tu crois que Jésus est venu en chair? Elle a bafouillé un peu. Non. Mais il a compris qu'elle n'avait pas dit oui. Il a insisté encore, est-ce que Jésus est venu en chair sur elle? Elle a dit non. Donc c'est un autre esprit qui était là. Mais il faut avoir beaucoup de discernement, pas de distraction, rester concentré sur le Seigneur. Parce que des fois, on peut croire des choses qui ne sont pas celles qui sont en train de se passer. Mais si on reste concentré sur le Seigneur, on arrivera à discerner tout cela. Maintenant, tu me diras, qu'est-ce que ça veut dire Jésus venu en chair? Comment je fais pour discerner si l'Esprit confesse Jésus venu en chair? C'est très simple. Allons dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 14. Jean 1, verset 14 nous dit une chose très simple. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. La parole s'est faite chair. C'est quoi Jésus? C'est quoi un esprit qui confesse Jésus venu en chair? C'est un esprit qui manifeste ce qui est conforme à la parole de Dieu. Tout simplement. C'est un esprit qui se manifeste conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole s'est faite chair. Donc si un esprit manifeste justement quelque chose que la parole dit, ça veut dire que cet esprit-là confesse cette parole-là. Mais si un esprit se manifeste en dehors de la parole, voilà la parole qui s'est faite chair là, ça veut dire que cet esprit-là ne confesse pas Jésus venu en chair, tout simplement. Alors, nous savons que la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit la parole. Donc, la parole est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste quelque part en quelqu'un, se manifeste conformément à ce qu'il a lui-même inspiré dans cette parole. Il ne se manifeste pas en dehors de ce qui est écrit dans la parole. Toujours. Alors, donc, par conséquent, si un esprit
se manifeste et qu'on ne voit pas cela dans la parole, ça veut dire qu'il n'a pas, son origine n'est pas le Saint-Esprit. Alors, maintenant, si nous prenons 1 Corinthiens, qu'on lit tout le temps ici, 1 Corinthiens 14, versets 32 à 33. 1 Corinthiens 14, versets 32 à 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Toute manifestation dans l'Église qui vient de manière à troubler l'ordre et la bienséance ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que vous entendez bien ça? Toute manifestation dans l'Église qui vient de façon à troubler l'ordre et la bienséance ne vient pas de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit, comme on a dit, qui a inspiré cette parole et qui a dit ce que nous venons de lire là. Et la Bible dit bien que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même agit conformément à l'enseignement qu'il a donné. Amen. Donc quand il vient se manifester au travers de quelqu'un, il se soumet à cette parole-là. Donc il va respecter l'ordre et la bienséance. Il ne va pas venir de façon à troubler le culte. Non, pas du tout. Quand on regarde à chaque fois que les apôtres se réunissaient, on dit voilà, on a imposé les mains, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont parlé en là, il n'y a pas de désordre, c'est dans l'ordre et la bienséance. On ne dit pas les gens sont tombés par terre, ils ont commencé à se rouler. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Quand on voit quelque chose qui trouble le culte, là, il faut comprendre qu'il y a déjà un esprit autre que l'esprit du Seigneur qui est en train de se manifester. Ça encore, c'est un élément fondamental sur lequel nous devons nous appuyer. Alors, lorsque les dons de l'esprit se manifestent, le fruit, lorsque les dons de l'esprit sont en train de se manifester, les manifestations du fruit de l'esprit doivent être présentes aussi. On ne peut pas manifester les dons de l'esprit en dehors des fruits de l'esprit. Pour savoir si une manifestation est une authentique manifestation de l'Esprit de Dieu, il faut que les fruits, les manifestations du fruit de l'Esprit soient là aussi. Si les manifestations du fruit de l'Esprit manquent, ça veut dire que c'est un autre esprit qui se manifeste. Voilà comment on exerce le discernement spirituel. Alors c'est quoi les manifestations du fruit de l'Esprit? Prenons Galates 5, 22. Galates chapitre 5, verset 22. Robert, s'il te plaît, ferme ton micro. Robert, s'il te plaît, ferme ton micro, merci. Alors, Galates chapitre 5, verset 22. Nous dit, mais le fruit de l'esprit, donc il y a un fruit avec plusieurs manifestations. C'est comme un fruit, une orange, une mandarine qui a plusieurs quartiers, comme on dit habituellement, plusieurs morceaux. Donc c'est un fruit de l'esprit qui a maintenant plusieurs manifestations. Et c'est quoi dans ces manifestations-là? C'est l'amour. Lorsque... s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer les micros? Tout le monde, on peut plus que maintenant, on ne peut pas parler. Donc, si vous pouvez tous fermer les micros, ça troublerait moins. Merci. Alors, donc, en fait, lorsque l'Esprit de Dieu est en train de se manifester au milieu
des enfants de Dieu, ça nous rapproche dans l'amour. La haine ne peut pas être là. Si la haine est là, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si le rejet est là, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je prends par exemple le cas où on parle tout le temps de la sanctification extérieure, où on s'habille, extérieurement, on veut avoir une certaine apparence, c'est bien. Mais si survient quelqu'un qui n'est pas habillé comme nous et qu'on commence à le rejeter, sachant que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un autre esprit qui est en train de se manifester. Donc on peut être habité, on a vu Pierre, c'est un disciple de Jésus. C'est un disciple de Jésus qui a été un temps animé par l'Esprit de Dieu, Jésus l'a témoigné, mais quelque temps après, animé par Satan. Influencé par Satan, et Satan a parlé au travers de lui. Donc, on peut être tout enfant de Dieu, mais être influencé à ce moment-là par quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui est un autre esprit. Et ça, il faut le discerner tout de suite. Donc, l'amour est le témoignage justement que l'Esprit de Dieu est là et est en train de se manifester. La joie. La joie qui se manifeste, si on est là, on est triste, on perd confiance au Seigneur, il y a un problème. La paix. Vous voyez quelqu'un agité et il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, il faut trembler. Commencez à vous reculer déjà, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est rempli par l'Esprit de Dieu, il est dans la sérénité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te communique, te met en contact, en communion avec Jésus. Regardez, Jésus n'était jamais troublé dans toutes les circonstances les plus difficiles que le Seigneur a traversées. Le Seigneur était couché dans la barque au moment où la mer était agitée comme tout. Le Seigneur n'était pas agité. Les disciples étaient agités, on va mourir. Seigneur, mais comment tu peux voir ça? Tu es là, tu dors. Le Seigneur s'est levé et dit, mais homme de peu de foi, tranquillement, homme de peu de foi, regardez la sérénité, regardez la paix dans laquelle Jésus était. C'est ça qui montre qu'il était véritablement animé de l'Esprit de Dieu. Il s'est levé tranquillement dans la paix, il a étendu la main et il a demandé à l'océan de se calmer. Et l'océan a exécuté la paix, la patience. Voilà une autre manifestation du fruit de l'esprit. Si on est là, on n'est pas patient, on veut que les choses... Non, attention, là, il y a déjà un problème. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire ça. C'est autre chose. Alors, maintenant, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Le dernier, celui qui pose le plus de problème, c'est la maîtrise de soi. Donc, à partir de ce moment-là, là, on va entrer maintenant dans le vrai discernement parce que c'est là où il y a tout le problème. Si vous voyez quelqu'un qui a perdu la maîtrise de lui au milieu des enfants de Dieu, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste au travers de quelqu'un, Dieu ne te fait pas perdre le contrôle de toi. Pas du tout. Tu es en train de parler en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis, mais tu sais que tu es en train de parler en langue. Tu ne commences pas, tu entres en transe, tu commences à trembler, c'est un autre esprit, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Tu restes maître de toi-même. Si tu es en train de donner une prophétie, tu es là, calme, tu sais que le Seigneur est présent, tu es dans le respect de la présence du Seigneur et tu donnes ta prophétie tranquillement. Là, tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit. Tu es en train de manifester véritablement l'Esprit de Dieu. Donc, si tu as tendance parce que le Saint-Esprit veut se glorifier, tu commences à faire n'importe quoi dans le culte, sache que c'est un autre esprit qui se manifeste. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Le Seigneur ne va jamais venir. Les gens disent oui, le Saint-Esprit se manifeste en étant la main sur quelqu'un, il tombe, on dit c'est un démon qui se manifeste, c'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient jamais pour humilier les enfants de Dieu. Les gens tombent, ils roulent comme ça, on dit oui, voilà, il va devenir prophète. Pas du tout, c'est faux. C'est pas vrai ça. C'est pas conforme à la parole de Dieu. Lorsque Jésus lui-même est venu appeler les disciples,
il vient, il voit Matthieu, Lévi, il dit suis-moi. Il voit les pécheurs là-bas, Jean et l'autre et Pierre, suivez-moi. Il n'y a pas de... Il avait toute la plénitude de l'onction de Dieu. Mais si vraiment il fallait que les manifestations de l'Esprit soient de façon spectaculaire, à faire renverser. Mais quand Jésus t'appelle comme ça, le vent devait t'amener très loin, tu devais aller tomber à 10 millions de kilomètres. Mais jamais, jamais cela. On ne voit pas cela dans le calme, la maîtrise de soi. Ah, Matthieu, Lévi, suis-moi. Matthieu pose juste ses effets, il suit Jésus tranquillement. Voilà l'Esprit de Dieu. Donc, on doit faire très attention à tous les débordements. Dès qu'on entre dans des débordements qui ne respectent plus la bienséance de la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de passer complètement à côté. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. Autre chose maintenant. Nous parlons des dons de l'Esprit et la manière biblique dont les dons de l'Esprit se manifestent. Les dons de l'Esprit, déjà, pour qu'on puisse parler de dons de l'Esprit, il faut que l'Esprit soit déjà présent dans la personne. Les dons de l'Esprit ne peuvent pas venir se manifester au travers d'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pas possible ça. C'est pas biblique. Donc, le Seigneur, s'il doit manifester son esprit, s'il doit manifester ses dons au travers de quelqu'un, va commencer d'abord par faire en sorte que la personne reçoive le Saint-Esprit. Tout simplement. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est naître de nouveau, tout simplement. Il faut d'abord que la personne naisse de nouveau, soit un enfant de Dieu. Là maintenant, Dieu va venir se manifester au travers de la personne. Et nous avons lu déjà 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14 en montant qu'il n'y a pas de lien entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Donc le temple du Saint-Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit seul. Il n'y a pas un autre esprit qui vient là. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit retenir. Et la Bible nous dit dans Romains 8 verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc ceux qui peuvent faire l'œuvre de Dieu et qui sont appelés même à poursuivre l'œuvre de Christ sont ceux qui lui appartiennent. Sont ses ambassadeurs. Et le témoignage que tu es un ambassadeur de Christ, c'est que tu as son esprit. Tu ne peux pas faire le travail de Christ sans avoir son esprit, c'est pas possible. Prenons Éphésiens 4, verset 30, je crois, qui, dans Romains 8, verset 9 dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, je relis encore le temps que vous trouviez. Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que le gage que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu as été scellé, tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est ça qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Comme on lit souvent dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10, qui donne la différence entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. On dit parce que la semence de Christ, la semence de Dieu habite en lui et il ne peut pécher. Pourquoi? C'est quoi cette semence-là? C'est l'Esprit de Dieu. Donc, la première chose quand Dieu veut se manifester au travers de quelqu'un, veut lui accorder des dons, il commence d'abord par faire en sorte que tu deviennes son enfant. D'abord, que tu deviennes son ambassadeur. C'est la case de départ. Il n'y a rien que le Seigneur ne bâtit jamais sans mettre la fondation. C'est nous qui pensons qu'on peut faire cela. Non, Dieu met toujours la bonne fondation avant de commencer à bâtir dessus.
Et la bonne fondation du Seigneur, c'est d'abord que tu naisses de nouveau, que tu sois un enfant de Dieu, que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Et là maintenant, lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, alors la puissance du Saint-Esprit peut agir au travers de toi. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est une autre puissance qui agit au travers de toi. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit parce que tu n'as pas l'Esprit. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Regardons depuis l'Ancien Testament. On va voir que ça existe déjà même dans l'Ancien Testament. Prenons 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 17. 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel, le prophète, en disant, voilà comment Dieu agit. Dieu veut utiliser Saül. Saül n'est pas encore un enfant de Dieu. Et voilà comment Dieu va parler aux prophètes, les vrais prophètes de Dieu. Regardez comment c'est que Dieu fait. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras quoi? L'onction. Tu lui donneras l'onction. Pour nous, ça correspond à recevoir l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu lui donneras l'onction. Il n'y a rien qui peut commencer à faire pour le Seigneur sans l'onction là. Amen. Voilà comment la parole authentique de Dieu est donnée. Si Dieu veut utiliser quelqu'un, il commence par mettre la bonne fondation. Il faut qu'il soit mon enfant. Et on va voir que dans le Nouveau Testament, il y a un cas identique. Dieu ne commence pas à bâtir comme ça, il bâtit, il n'y a pas de fondation, il commence à monter des murs. Non, pas du tout. Parce que ça va s'écrouler. Alors, donc, tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple, d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Samuel aperçut Saül, et l'Éternel dit, voilà, il aperçoit Saül, l'Éternel dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Donc, voilà. Ensuite, si je prends maintenant le chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Samuel prit une fioule d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction. Voilà la réception de l'Esprit pour nous ici. Maintenant que l'Éternel t'a donné cette onction, maintenant que tu as reçu l'Esprit de Dieu, maintenant que tu es enfant de Dieu, va suivre maintenant la puissance de Dieu qui va se manifester au travers de toi, pas avant. Amen. Jamais, jamais avant. Donc, voilà ce qu'il dit. Pour que tu sois le conducteur de son héritage. Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, voilà maintenant qu'il lui dit la manière dont Dieu va l'utiliser. Mais une fois qu'il a reçu l'onction, une fois qu'il est enfant de Dieu, maintenant, Dieu peut agir au travers de lui. Et il lui donne la parole maintenant. Voilà ce qui va se passer. Alors, il lui dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, je ne sais pas si c'est cette salle, j'arrive pas à lire. Alors, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, tu arriveras aux chênes de Tabor où
tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin. Maintenant qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, qu'il a reçu l'onction de Dieu, il peut entendre, comprendre, écouter les instructions de Dieu. Pas avant. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit, Dieu parle, il ne peut pas discerner. L'Esprit de Dieu, c'est l'équipement que nous avons qui nous permet de discerner la voix de Dieu. Sinon, on ne peut pas entendre cette voix-là. Donc, maintenant, il peut recevoir la parole de Dieu. Les instructions de Dieu. Verset 4. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras un groupe. Voilà la prophétie maintenant. En entrant dans la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth et du tambourin, et de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu ne prophétises pas sans l'Esprit de Dieu, pas du tout, jamais de la vie. Il lui dit, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras. Là maintenant, tu peux manifester les dons de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque tu es enfant de Dieu, avec eux, donc tu prophétiseras avec eux et tu seras changé. Voilà le test encore que tu es un enfant de Dieu. Tu ne commences pas à manifester les dons de Dieu en étant toi-même, pas du tout, du tout, du tout. Tu deviens enfant de Dieu et le changement, la transformation est visible dans ta vie et là Dieu commence à t'utiliser. Là, c'est une authentique manifestation du Saint-Esprit. Le changement est visible dans ta vie. Là, l'Esprit de Dieu s'est posé et la première chose que l'Esprit de Dieu apporte, Jean 16 verset 8 dit, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché. Donc, dès que tu reçois l'Esprit de Dieu, tout de suite, les péchés dans ta vie, tu commences à mettre ta vie en règle. D'abord, la repentance, tout de suite, net. Et tu deviens un enfant de Dieu. Là, maintenant, le changement est visible. Ok, maintenant, le Seigneur peut te prendre. Il commence maintenant à manifester ses dons au travers de toi. Parce que tu es un témoin, tu as son esprit. Tu as sa marque. Tu es estampillé maintenant enfant de Dieu. Et on voit au travers de ta vie que tu es un véritable enfant de Dieu. Parce que ce changement-là est là. Il dit, et tu seras changé. Voilà. Tu seras changé en un autre homme. Donc tu es passé de la mort à la vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Là maintenant tu peux prophétiser avec l'Esprit de Dieu selon le Seigneur. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Une fois que toute cette parole-là sera accomplie dans ta vie, tu auras reçu l'Esprit, le changement sera là. Là maintenant, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Là, quand tu commences à manifester ces dons-là, il dit Dieu avec toi. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers de toi. C'est ce que la parole dit déjà dans l'Ancien Testament, à plus forte raison maintenant dans la Nouvelle Alliance. Alors, continuons, verset 8. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal. Alors, à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître. Et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Regardez le verset 9 et les suivants. Dès que Saül eut tourné dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Avant
avant que Dieu ne commence à t'utiliser, il te change d'abord, il te transforme d'abord pour que tu sois un vase d'honneur qu'il puisse utiliser. Dieu ne commence pas à utiliser un instrument comme tu es là, il te prend, tu es pécheur, non, pas du tout. Ça, c'est un autre esprit, ça. C'est pas l'esprit de Dieu qui fonctionne de cette façon-là. Donc, si on se détourne de la parole et on croit seulement les manifestations qu'on voit, on va se tromper. Donc, voilà. Donc, Dieu, dès qu'il s'est tourné de Samuel, Dieu a commencé d'abord par lui donner un autre cœur. Et tous ces signes se produisirent le même jour. Il arrivait là à Gibéa, et voici une troupe de prophètes, dont on insiste sur la prophétie, vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu, effectivement, comme le prophète a dit, d'abord, pas avant, s'empara de lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il commence à être utilisé par Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu commence à se manifester au travers de lui, qu'est-ce qui est visible? Regardez, tout ce qu'il avait connu auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on disait l'un à l'autre parmi le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc on a vu la transformation, le changement. Les gens se disent, mais attends, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sans cette transformation-là, tu ne peux pas, tu ne dois même, tu n'as pas reçu l'autorité de Dieu pour manifester l'Esprit de Dieu. Donc si vous voyez un païen qui parle en langue, c'est un parler en langue diabolique. Il faut commencer à condamner cet esprit-là. Jamais, jamais avant que l'Esprit de Dieu ne soit venu et transformer la personne. Là, c'est véritablement l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers de cette personne-là. Voilà, la fin dit, dès là, le proverbe « Saül est-il parmi les prophètes ?» C'est de là qu'on a commencé à parler de cette façon-là de Saül. Il y a un proverbe qui est né justement de cet événement-là. Allons maintenant dans le Nouveau Testament et on va voir un cas similaire avec quelqu'un qui s'appelait aussi Saul. C'est exactement la même situation. Jamais, jamais l'Esprit de Dieu n'agit d'une autre façon. Dieu était Dieu depuis le début et il est toujours Dieu aujourd'hui et il agit toujours de la même façon. Il ne fait pas de cas particulier, c'est toujours la même chose. Même fondation, si on regarde, c'est toujours la même chose que la même façon que Dieu opère. Prenons Acte 9 maintenant. Acte chapitre 9, du verset 10 au verset 20. C'est la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu Paul après, et donc, justement, que le Seigneur a utilisé pour nous donner la plupart d'épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament. Alors, verset 10. Or, donc, Saul est tombé sur le chemin de Damas, on connaît bien l'histoire. Verset 10 maintenant. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, vous avez vu que Saul est tombé. Dieu aurait pu commencer à se manifester comme ça à Saul, l'ancien païen qui tuait les chrétiens, mettait en prison. Il aurait pu commencer à l'utiliser. Non, 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 pas d'abord. Non, non, il faut que les choses se passent en règle. Il commence d'abord par trouver son serviteur qui a la parole de Dieu. Il faut que ce Saul-là reçoive cette parole-là et change d'abord. Donc, voilà. Le Seigneur avait seulement dit à Saul, entre à Damas et on te dira ce que tu dois faire. Mais il ne lui a pas dit à lui, il est allé parler à son serviteur, à celui qui a son esprit. Et alors maintenant, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue.
Première chose. Donc le Seigneur parle à son disciple, il lui dit, il faut que tu ailles faire un travail là-bas de ma part. Imposer les mains afin qu'il reçoive l'Esprit de Dieu et qu'il devienne un enfant de Dieu et qu'il puisse maintenant faire le travail du Seigneur. Sans ça, il n'y a rien qui peut se passer. Verset 13 maintenant. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a pris de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc ici, le Seigneur parle à Ananias de quelqu'un qu'il veut utiliser, et Ananias tout de suite dit, mais attention, celui-là n'a pas le profil de celui que tu peux utiliser. Donc il faut qu'il change d'abord. Même le disciple du Seigneur a discerné que non, quelqu'un comme ça qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas être utilisé par le Seigneur parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Il lui dit non, celui-là non, je crois que le Seigneur, peut-être tu t'es trompé, c'est pas lui que tu peux utiliser, il n'a pas ton esprit, comment tu peux l'utiliser? Et c'est là maintenant que le Seigneur commence à lui dévoiler le plan de façon plus détaillée. Verset 14, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument, donc quelqu'un que je vais utiliser. Car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ah, Ananias dit, ah tiens donc, c'est ton plan Seigneur. Tu veux utiliser cet homme-là, mais avant de commencer à utiliser, il faut qu'il passe de la mort à la vie. Il faut qu'il change. Il faut qu'il devienne ton enfant. Donc je comprends que je suis simplement le catalyseur, l'élément déclencheur par lequel sa nouvelle naissance va être accomplie, qu'il devienne un enfant de Dieu et que le projet que tu as de l'utiliser commence à se réaliser. Le Seigneur ne commence pas à travailler comme ça sans qu'il n'ait d'abord posé cette fondation-là. Verset 17 maintenant. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, première chose, il imposa les mains. La même chose que Samuel là-bas. Dieu a utilisé Samuel pour aller trouver un païen Saül, mais il fallait que le païen reçoive l'onction, qu'il change, et maintenant Dieu pouvait l'utiliser. Pareillement ici, Dieu va trouver un disciple du Seigneur, Ananias, et il parle à Ananias. Ananias arrive, il n'a pas fait comme Samuel qui avait mis l'onction, mais il a imposé les mains, ce qui est tout à fait pareil dans la Nouvelle Alliance. Et voilà, maintenant, le Seigneur peut déclencher quelque chose. Mon frère, voilà, quand Ananias est arrivé, il a même dit, Saul, mon frère, il le considère déjà comme un enfant de Dieu, parce qu'il sait ce qui va se passer là maintenant. Saul, mon frère, le Seigneur, Jésus qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu recouvres la vue, c'est bien, c'est une guérison physique, mais que tu reçoives, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que sans ça, tu ne peux pas faire la mission. Sans l'Esprit de Dieu qui entre en toi, que tu deviennes véritablement son enfant, jamais tu es disqualifié, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Donc, voilà pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Regardez ce qui se passe. Au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles. La transformation commence. Les yeux qui étaient enténébrés avant par le judaïsme et toute sa religion sont tombés d'abord. Donc la transformation commence. Il faut d'abord que ses yeux s'ouvrent. Ces anciens yeux de païens doivent commencer à voir les choses autrement. Voir les choses comme le Seigneur les voit. Donc il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva. Regardez. Il se leva, il aurait pu aller, sortir, commencer à dire Jésus est monté. Non, 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 non. On ne brûle pas les étapes. Il se leva et fut baptisé. Il se leva et fut baptisé. Donc immédiatement après la réception du Saint-Esprit, il a été baptisé. Maintenant, il est un enfant de Dieu et il fait partie du corps de Christ. Dieu peut se servir de lui. Là, c'est bon maintenant.
Là, c'est parfait. Alors, donc, et il fut baptisé. Et verset 19, après avoir pris la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec qui? Les disciples. Pourquoi? Parce qu'il était maintenant un enfant de Dieu. Il doit partir du milieu des disciples pour commencer à faire le travail de Dieu parce qu'il a été intégré au corps de Christ. Maintenant, il a reçu l'autorité du Seigneur pour aller faire son travail, pas avant. Maintenant qu'il est son enfant. Alors, donc, continuons. Verset 20. Aussitôt, maintenant qu'il a reçu l'onction de Dieu, il a reçu tout ce qu'il faut, il est enfant de Dieu, il est baptisé, il est né de nouveau, il a reçu l'Esprit de Dieu. Aussitôt, verset 20, il se mit à prêcher dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu. Il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Là maintenant, il peut parler de Jésus parce qu'il a son esprit. Il a tout reçu comme il faudrait. Donc là, voilà encore quelque chose qui doit justement nous amener à discerner aussi. Alors, donc, si on nous donne une prophétie, par exemple, on nous donne une parole de connaissance, on nous dit Dieu va t'utiliser, Dieu, celui qui, on a vu Samuel, on a vu Ananias, celui qui dit cela, qui prophétise par la bouche de l'Éternel, doit aussi t'amener, comme Samuel, comme Ananias, à faire les choses dans l'ordre du Seigneur. Donc il doit commencer à te demander, ah, Dieu veut t'utiliser, ok, est-ce que tu es enfant de Dieu? C'est par là que ça commence. Si tu n'es pas enfant de Dieu, bon voilà, voilà comment tu dois commencer. Ensuite tu deviens enfant de Dieu. Et puis maintenant la prophétie peut s'accomplir. C'est ce qu'on voit. Donc c'est le travail justement que les serviteurs du Seigneur par lequel le Seigneur parle pour annoncer quelque chose qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un. Voilà comment ils agissent conformément selon la parole de Dieu. Donc il peut avoir eu un manquement justement à ce niveau-là. Et ça c'est un manquement qui est très grave. Parce que justement ça peut amener à des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça, je vais nous économiser la lecture. Mais si vous regardez dans Acte 10, on a le même cas. Acte 10 avec Corneille. Si on lit le verset 1, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier autant pour moi, de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Donc, c'est quelqu'un qui aimait Dieu, il avait le cœur de Dieu, mais il connaissait, il n'était pas né de nouveau. Qu'est-ce que Dieu a fait? Même scénario, il a parlé aussi à un païen, hein, il lui a parlé dans une vision, il lui dit d'envoyer des personnes, aller chercher qui? Son serviteur, Pierre. Même chose, même scénario, la parole de Dieu est toujours la même. On est venu annoncer à Pierre là-bas, voilà, le Seigneur t'attend à tel endroit, et le Seigneur a même préparé aussi Pierre, comme il a fait pour Ananias, comme il a fait pour Samuel. Il lui a annoncé, voilà, je vais t'envoyer dans la maison d'un païen qui s'appelle Corneille, ainsi de suite, et là-bas tu vas annoncer la parole de Dieu. De la même façon, le serviteur de Dieu, Pierre, est arrivé et a annoncé la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans avoir au préalable reçu la parole de Dieu. On reçoit d'abord la parole de Dieu, ensuite le Saint-Esprit convainc de péché, là on se repent et on devient un enfant de Dieu, en recevant l'Esprit et en confessant Jésus. Voilà comment ça se passe. Donc c'est pour ça que dans tous les cas qu'on a lus, Samuel a dû parler d'abord à Ananias de la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Il reçoit d'abord la parole de Dieu. Dans le cas de Saul de Tarse devenu Paul, Ananias lui a parlé également, lui a annoncé les choses. De la même façon, Pierre va venir aussi se connaître, il va prêcher la parole. Et pendant donc que Pierre est en train de prêcher, ceux qui sont là suivent attentivement et leur cœur est touché, leur cœur est changé à ce moment-là. Et là maintenant, comme leur cœur est touché et changé, là l'Esprit de Dieu descend.
Et je crois on a lu ça tout à l'heure quand on parlait du baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descend sur eux. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Tout de suite le baptême. Tout de suite. Donc, on dit il ne faut pas attendre. Une fois qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur eux, il dit non, là, ce sont des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout de suite aller dans les eaux du baptême pour qu'ils soient vraiment accomplis, qu'ils aient toute l'autorité pour exercer maintenant l'œuvre du Seigneur. Voilà comment, justement, on doit pouvoir conduire les choses. Si on regarde dans Marc 16, verset 17, qu'on connaît tous, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, quand on dit cru, c'est pas dire je crois en Jésus, j'aime Jésus, non. C'est se repentir de ses péchés, naître de nouveau, entrer dans les eaux du baptême. Là, maintenant, ça devient valable pour toi. Là, tu peux exercer. Maintenant, il a dit en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils tiennent des serpents, ainsi de suite, ils imposeront les mains aux malades, ainsi de suite. Mais il faut d'abord être passé par la case de départ, qui est celle, justement, de la conversion, pour croire au Seigneur. Et nous savons que l'Esprit de Dieu, le Seigneur respecte toujours notre libre arbitre. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un pour l'utiliser. Donc Dieu va toujours respecter justement, va toujours respecter la personne. Comme il dit dans Apocalypse 3 verset 20, il dit je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend, donc d'abord écouter, et qui ouvre, donc qui fait la démarche de devenir enfant de Dieu. Là, Dieu, il dit, j'entrerai, donc l'Esprit de Dieu va venir en toi parce que tu as fait quelque chose. D'abord, tu t'es repenti de tes péchés, tu as confessé Jésus. Là, maintenant, l'Esprit de Dieu vient. Mais Jésus ne vient pas comme ça, il ouvre la porte, il entre, il est en toi, il commence à se manifester. Non, pas du tout. Non. Il respecte bien les personnes. Si Jésus veut utiliser un païen, il commence par te révéler, il te montre au travers de certaines circonstances que vraiment il t'appelle. Maintenant, tu vas passer par la case de départ de tout le monde. Et là, maintenant, l'onction du Seigneur, l'autorité du Seigneur, tu reçois cela et tu commences à manifester les dons du Seigneur. Donc, comme on a dit, dans Acte 2, 38, c'est cela qui nous montre la démarche à suivre. Donc, sans que nous n'ayons suivi la démarche biblique pour recevoir l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas commencer à se manifester. Pierre a bien dit dans Acte 2, 38 à ceux qui l'écoutaient, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Là maintenant, quand chacun de vous est baptisé, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là maintenant, la promesse est pour vous et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, c'est ça la case de départ. Donc, nous devons bien le comprendre. Maintenant, dans un autre registre, pour entrer un peu plus en détail, ça nous montre déjà de façon biblique comment est-ce qu'on peut déjà discerner si l'Esprit de Dieu se manifeste. Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, peu importe ce qu'il manifeste, même s'il dit la vérité, il faut fermer les oreilles. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, ça, c'est la première chose. Si on perd le contrôle, vous voyez quelqu'un dit qu'il est même enfant de Dieu, il manifeste des dons, mais il commence à se rouler par terre, il fait des choses, ben, ça, on met ça de côté. Si quelqu'un manifeste quelque chose, vous voyez les fruits, les manifestations des fruits de l'Esprit, il n'y a pas ça. Pas de maîtrise de soi, ainsi de suite, tout ça, on doit mettre ça de côté. Si on voit des choses qui sont manifestes là, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est un esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair. Je prends encore autre chose maintenant, dans Hébreux 6. Hébreux, chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Et il y a quelque chose aussi que j'ai vu, et sur lequel je veux attirer notre attention, sur lequel on doit être très vigilant. Et ça, j'ai souvent vu les enfants de Dieu être un peu légers sur ce point-là. Hébreux 6, verset 1 dit, « C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. » C'est quoi le fondement? La repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes.
L'imposition des mains, la résurrection et le jugement. Je vais m'arrêter là. On parle de la doctrine ici. La doctrine de l'imposition des mains. Marc chapitre 16 verset 17 a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Et quelque part il est dit: ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as cru, tu es un enfant de Dieu, tu es en train d'évangéliser dehors, tu trouves les malades, pose les mains, ils seront guéris. Mais dans l'église, l'imposition des mains, c'est une doctrine fondamentale. Ce n'est pas n'importe qui pose ses mains sur la tête de n'importe qui dans l'église. Pas du tout. Il faut avoir reçu l'autorité du Seigneur. Il faut être appelé par Dieu pour faire cela. Donc, bien-aimés, ne laissez pas... Je vois souvent les enfants de Dieu, ils arrivent n'importe où. Quand on impose les mains, ils viennent poser. Jamais mettre sa tête pour que quelqu'un pose ses mains dessus. Jamais. Si vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas l'appel qu'il a reçu de Dieu, l'authenticité de son appel, n'allez jamais poser votre tête pour qu'il vous impose les mains. Pas du tout. C'est quelque chose qui est très très grave. Jamais, jamais, jamais laissez que cela se passe, qu'on vous fasse cela. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se transmettre. Et d'ailleurs, si on prend 1 Timothée 5 verset 22, regardez un peu. Il y a un avertissement solennel que Paul a donné à Timothée par rapport à l'imposition des mains. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. Il dit: n'impose les mains à personne avec précipitation. Là, il parle même à celui qui impose les mains. Si déjà il ne faut pas imposer les mains, toi qui es serviteur de Dieu avec précipitation, à plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu à qui on doit imposer les mains, tu dois te méfier de celui qui va venir t'imposer les mains. Tu dois savoir, est-ce que ça, c'est un enfant de Dieu? 1. Est-ce que bibliquement il a l'autorité pour le faire? 2. Parce que au travers de l'imposition des mains, il y a la communication des dons, il y a la communication des esprits, il y a la communication de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous disais, attention, ce qui est en train de se passer au milieu de nous, il y a des choses qui peuvent se transmettre là. Si tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu et qu'on vient t'imposer les mains, on peut te transmettre un esprit. Si tu n'es pas vraiment en Christ, les deux pieds, vraiment le temple du Saint-Esprit, sachant qu'un autre esprit ne peut pas venir vivre là-dedans, on te pose les mains, on te transmet des esprits. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si on voit des choses justement qui bibliquement ne tiennent pas, il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'imposition des mains. J'avais noté Acte 6 par exemple. Acte chapitre 6 verset 6. L'imposition des mains dans l'église, c'est quelque chose, c'est une doctrine fondamentale vraiment de la parole de Dieu. C'est comme la doctrine des baptêmes, ainsi de suite. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça. C'est pas tout le monde dans l'église qui va venir imposer les mains et prier pour que vous receviez le don du Saint-Esprit. Vous avez vu dans Acte 8, lorsque les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Les apôtres sont quittés de Jérusalem pour venir imposer les mains. Parce que là, c'est dans l'église. C'est pas n'importe qui pouvait imposer les mains pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Les apôtres n'auraient pas dû se déplacer de Jérusalem juste pour venir imposer les mains si n'importe qui aurait pu le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très, très, très attention à cela. Acte 6, il est dit... c'est par rapport à la distribution, ainsi de suite. Mais, non, je ne suis pas au bon endroit. Acte chapitre 6, verset 6. Alors, Acte chapitre 6, verset 6. Alors, donc là, c'est l'élection des diacres et tout ça. Après, il les présentait à qui? Aux apôtres. Et qui, après avoir prié, leur imposa les mains. Qui a imposé les mains ici? Les apôtres. Dans l'église. Ce sont les apôtres. Ils avaient l'autorité de Dieu pour le faire. On n'a pas dit, bon, écoutez, n'importe qui est là, vient imposer les mains et puis c'est bon. Non. Les apôtres ont imposé les mains. Si on prend chapitre 8, verset 17, aussi, pareillement. Donc, ça c'est le cas que j'ai déjà
dont j'ai parlé là tout à l'heure, lorsque la Samarie, les apôtres ont appris que la Samarie avait reçu la parole, ils se sont déplacés depuis Jérusalem pour venir imposer les mains. Quand, verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, là la parole est reçue en Samarie, apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, on comprend bien quand on va lire verset 18, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains. Donc, ils ont imposé les mains. Ils sont quittés depuis Jérusalem là-bas pour venir imposer les mains. Ça veut dire que ça ne se fait pas n'importe comment. C'est pas n'importe qui dans l'église qui vient imposer les mains sur la tête de n'importe qui. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on doit vraiment être enseigné. Quand on voit ces choses-là se manifester, il faut tout de suite arrêter ça sévèrement. Parce que c'est un autre esprit qui est en train de se manifester. C'est un esprit qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, si on regarde maintenant, pareillement, acte 9, verset 12, le Seigneur a parlé à Ananias pour qu'il aille imposer les mains à Saul. Comment le Seigneur parle à Ananias, ça veut dire que c'est un vrai enfant de Dieu en qui Dieu avait confiance, qui avait l'autorité du Seigneur. Et le Seigneur va envoyer pour qu'il puisse imposer les mains à Saul et que Saul justement puisse recevoir le don de l'Esprit. Si on voit maintenant acte 13, pareillement, c'est acte 13, verset 3. Donc, il y avait dans l'église, je commence au verset 1, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes, des docteurs. Regardez tous ceux qui sont là, ce sont des prophètes et des docteurs, donc des personnes qui ont reçu l'autorité de Dieu. Je ne lis pas leur nom. Après maintenant, verset 2, pendant qu'ils célébraient le culte et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié, il leur imposa les mains. Nous sommes dans l'église d'Antioche. Qui impose les mains? Ce sont les prophètes et les docteurs qui sont là. C'est pas n'importe qui fait cela. Donc, dans l'église, on doit faire attention. Pareillement, on a lu acte 19 là, quand Saul a imposé les mains aux disciples qu'il a rencontrés. Donc, on doit vraiment discerner ces choses-là et vraiment, lorsque on voit un esprit qui se manifeste de façon contraire à la parole de Dieu, il faut tout de suite l'arrêter sévèrement parce que ça peut se transmettre. Ça peut se transmettre là. En plus, au milieu de nous, il y avait des personnes qui ne sont même pas converties. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à grande échelle. Et ce n'est même pas par des païens que c'est arrivé. C'est arrivé au milieu des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la bénédiction entre guillemets de Toronto. Toronto Blessing, qu'on dit. Le riz de Toronto, où les gens rigolent, ils tombent, ils disent que... Ils disent qu'ils sont ivres du Saint-Esprit. Bon, ça n'existe pas dans la Bible. Il faut bannir cette expression-là. On est rempli du Saint-Esprit, pas ivre. Parce que l'ivresse dit qu'on a perdu le contrôle de soi. Alors que rempli du Saint-Esprit, on reste maître de soi et l'Esprit de Dieu agit au travers de nous. C'est pas la même chose. Donc, comment ça s'est passé? Un certain pasteur, il y a Kenneth Hagin, mais ça a commencé même un peu avant. Lui-même, il a reçu ça par imposition des mains. C'est en fait un pasteur, Rodney Howard, un pasteur sud-africain, qui dit qu'un jour, il était en train de prêcher. En plus, je crois qu'il prêchait même sur l'enfer, soi-disant. Et quelqu'un a commencé à rigoler. Je ne pense pas que quand on prêche sur l'enfer, ça donne envie de rire. Bon, bref, quelqu'un a commencé à rigoler. Et lui-même, il est resté, il a dit, mais ça, c'est le rire du Saint-Esprit. Est-ce que ça existe? Le rire du Saint-Esprit, ça n'existe pas, ça, dans la Bible. Et donc, il a commencé à rire, une deuxième personne, une troisième personne, et puis finalement tout le monde, toute la salle a commencé à rire, ils rigolaient, ils tombaient comme des animaux, ils criaient dans tous les sens, et il s'est dit, ah, ça c'est la bénédiction de Joël de acte 2, le Saint-Esprit sera répandu, donc on fait n'importe quoi. C'est comme ça que ça a commencé le rire de Toronto, et ça a commencé à se répandre dans la ville. Il imposait les mains aux chrétiens et les chrétiens prenaient cet esprit-là et ils voyageaient, ils allaient dans d'autres pays, imposer les mains, et c'est voilà comment ça a envahi la terre tout entière.
Des avions entiers partaient ici de la Suisse. On nous a parlé de ça. Il y a des livres qui parlent de ça. Pour aller recevoir l'imposition des mains à Toronto, là-bas, de ce pasteur-là. Et c'est comme ça que c'est venu ici en Europe. On a commencé à voir ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier surtout des esprits séducteurs. Un esprit séducteur, c'est un esprit qui ressemble à l'esprit de Dieu, mais il n'agit pas comme l'esprit de Dieu dans les détails. Lorsque vous voyez, il commence à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Troubler la bienséance et amener les gens dans l'hystérie, ainsi de suite. La pudeur, tout ça, ça c'est un autre. C'est pour ça que dès que ça se manifeste fermement, vous ne m'avez jamais vu, à part la fois où on a prié pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, prier en langue comme ça en assemblée, c'est vraiment parce que c'est une situation exceptionnelle qu'il faut arrêter tout de suite et sévèrement, radicalement. Là, c'est une question d'esprit. C'est pas qu'on parle à la... C'est vraiment qu'il y a un autre esprit qui est là qu'il faut mettre dehors, tout de suite. Et donc, vraiment, on doit faire attention par rapport à cela. Quand on voit maintenant, lisons la Bible, lisons les manifestations du fruit de l'esprit. Si on arrive quelque part, on voit que c'est en train de se manifester. Moi, j'étais allé en 2009 dans une conférence ici à Paris. Et il y avait dans une grande salle comme ça, il y avait peut-être 4000